j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés pour le mois de mai. Et oui, encore, décidément en ce moment, plus rien ne m'arrête. Je pense que ce sera plus calme sur le mois de juin. Je sais pas sur quoi je me base, mais je pense, j'ai tendance à un peu moins colorier quand il commence à faire chaud. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, alors que pourtant, là où je colorie, ici en tout cas, il fait bien meilleur que sur le canapé. Mais bref, du coup voilà, j'ai fait 9 colos pour ce mois-ci. C'est bien, honnêtement c'est bien. Au niveau des challenges, pour mon propre défi, donc Sakura, je n'en avais pas fait. Pour le colo bac, j'en avais fait 2. Pour le pack ou pack up, j'en avais fait aucun. Et pour le tour du monde en 20 coloriages, j'en avais fait 3. Donc ce qui veut dire que pour le pack ou pack up, vu que j'ai fait qu'un colo pour le moment, donc sur le mois de juin, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait celui sur la name page là. Ce qui veut dire donc qu'il ne me reste que le mois de juin pour le terminer. Enfin, en tout cas pour faire le minimum de colos que j'aime faire pour le pack ou pack up, pardon, je galère à parler. Donc bah écoutez, j'espère que je vais les faire parce que voilà, déjà que je fais pas tout, que je ne sélectionne que 4 colos minimum, j'aimerais au moins les faire quoi. Donc bon, on verra bien. On va passer du coup au colo. Alors tout d'abord, pour le colo bac de la chaîne Les Plaisirs d'Ergona, j'avais fait ce petit marque-page. Je vais vous le rapprocher, mon dieu, vous le voyez tellement clair. Le fond est fait au Prisma, donc ça envoie quoi. Du coup c'est dans le petit bloc de marque-page Japon. Celui-ci, voilà, j'y vais de temps en temps. De toute façon les marque-pages c'est pas ce que je fais le plus, mais j'aime bien, voilà. Donc je l'ai sélectionné pour la lettre K pour les poupées Kokeshi du coup. Et bon écoutez, j'ai rien d'autre à dire, il n'est pas transcendant, mais après je l'aime bien, voilà. Alors j'ai mis un peu trop de colle parce qu'il gondole un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Et comme d'habitude, hein, de toute façon, je suis une toquée avec la colle, j'ai tellement peur que ça ne colle pas ou que ça se décolle, que j'en mets en fait sur tout le marque-page. Mais du coup je pense que j'en mets en un peu trop grosse quantité. Mais bon, et je l'ai mal découpé aussi. Vous allez pas voir, mais ici j'ai très mal découpé. Je vais vous le rapprocher un petit peu quand même. Bon, vous voyez toujours les couleurs extrêmement pâles. Il y a beaucoup de lumière en fait aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour ça. Parce que vraiment là c'est beaucoup plus contrasté. Hein. Mais bon, je peux pas y faire grand chose. J'essaierai peut-être de fermer le rideau après. Mais du coup, ouais, je sais pas si vous voyez ici. Ouais, vous voyez, j'ai hyper mal coupé. Je suis très nulle pour couper au cutter, donc forcément ça donne des petits trucs comme ça. Je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être le poncer en vrai, avec une petite lime à ongles pour enlever l'excédent de papier, parce que je me vois pas couper ça là, c'est trop proche du marque-page. Mais voilà. Et j'ai mis au dos un petit papier rose. Tout simple. Voilà pour celui-ci. Bon, j'ai fermé le rideau, je sais pas si ce sera mieux, mais on verra. Ensuite, je suis allée dans le petit carré Art Déco, j'ai fait 2 coloriages dedans. Donc le premier, je l'ai fait en duo avec la Colo Fleurie. Et c'était aussi pour le challenge de Choco Coloriage, donc le tour du monde en 20 coloriages. Et j'ai fait donc ce petit coco. Que j'aime bien honnêtement, j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées, j'aime bien le combo orange, mauve, enfin magenta. C'est pas forcément évident parce que ça peut laisser pas mal de traces, mais j'adore ce combo couleur, je trouve que ça rend trop bien. Donc il a été fait au Prismacolor pour l'intégralité, sauf pour les petits zigouigous sur le côté que j'ai fait au feutre à eau, tout simplement, au stabilo. Et sa peau que je n'aime pas du tout, que j'ai fait au Giotto Skin Tone. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir sa peau, mais ça va pas en fait. C'est pas la même couleur que dans le dessin animé. J'ai vraiment du mal hein, avec les peaux métisses. Moi, c'est un truc de fou. Pourtant, je pense que les couleurs en soi sont pas mauvaises, mais je sais pas. Je pense que je fais des mauvais combos. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup mon petit coco. Il n'y a rien de spécial à dire dessus. Si vous voulez voir les couleurs un petit peu mieux, je l'ai posté celui-ci sur Instagram. Il a eu très peu de likes d'ailleurs.
moi je l'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, vu que j'étais partie, j'ai fait celui-ci d'Alice. Celui-là, je l'ai fait pour moi, ce qui est vraiment très rare. Je crois que c'est la première fois depuis des années que j'ai sélectionné au pif un colo comme ça qui me faisait de l'œil. J'ai laissé ma vieille trace de doigt. C'est pas grave. Je suis un petit peu déçue du rendu. Je trouve que je suis partie un peu trop dans tous les sens. Je sais pas, il y a un petit truc qui me gêne et mes prismas, alors pas tous, mais là, certains bleus m'ont fait des paquets, mais dégueulasses. Je sais pas si vous avez certains de vos prismas qui vous font ça, mais il y en a qui sont hyper crémeux, qui passent vraiment mais nickel sur tous les papiers. Et il y en a, là en l'occurrence le bleu très foncé et le bleu très clair, qui m'ont fait des trucs mais dégueulasses. Je vais essayer de vous zoomer. Je sais pas si vous voyez les traces que ça fait là ici. Là ça se voit un petit peu moins parce que c'est clair, mais celui-ci il s'est parfaitement étalé. Celui-ci aussi, je sais même pas si c'est le même. Celui-là là, mais alors le clair et le foncé c'est une catastrophe. Et encore pire sur les zones foncées de la robe, là c'était un enfer. On voit ici, hein. Il y a pas mal de traces. Hein. Et là aussi. Vous voyez cette texture bizarre que ça me fait là? Ça me l'a pas fait avec cette couleur là intermédiaire. Je sais pas. C'est quand même un petit peu mieux zoomé comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Voilà, bon après ça va, il est sympa, hein, mais c'était un de mes colos préférés du livre. Donc j'aurais aimé beaucoup l'apprécier en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, après je le déteste pas, hein, comme je vous ai dit. Hein, c'est juste que je pense que je m'attendais un petit peu à mieux. Je vous montre l'autre de plus près, parce que tout à l'heure vous étiez vachement loin. Hop, voilà. Et du coup, bah voilà pour ces deux petits colos dans le Art déco. Ensuite, je suis allée dans le bébé animaux. Alors, j'y suis allée pour terminer un de mes encours. En fait, c'est la chaîne Les Plaisirs d'Ergona qui m'a donné cette idée. Parce qu'elle elle pioche tous les mois un livre entamé. J'ai appris après qu'elle avait aussi un truc avec les whips, mais bah, je ne le savais pas. Mais du coup, je me suis dit que, vu le nombre d'encours que j'avais, ce serait peut-être cool que je pioche moi aussi de temps en temps un encours à terminer. Donc moi, je ne me fixe pas de délai, parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander énormément de temps, d'autres beaucoup moins, comme celui que vous allez voir là. Mais du coup, j'ai mis tous mes encours dans un petit, dans une petite boîte. Je vais vous la montrer. Enfin, une petite boîte. C'est plus une petite cocotte. Voilà. Et en fait, voilà, tous mes encours, ils sont dedans. Et de temps en temps, j'en pioche un et je fais des petits réels sur Instagram où je vous montre l'avant-après. Donc voilà, si vous voulez voir mes petits whips avancés, n'hésitez pas à aller voir ces petits réels. En soi, je les montrerai dans tous les cas dans mes colos terminés. Hein. Mais c'est sympa, c'est un petit peu plus dynamique quoi. J'espère que je gueule pas dans le micro. Donc, j'ai fait du coup cette double page. Mais là, on va se concentrer pour le moment sur celui-ci. Donc en fait, celui-ci, il me restait vraiment rien du tout à faire. Hein. Il me restait les papillons ici et ceux d'en haut. Voilà, je sais pas pourquoi je vous le descends alors que vous voyez tout très bien. Donc voilà, il me restait vraiment rien du tout à faire. Franchement, j'abuse. J'ai des encours auxquels il manque vraiment rien du tout. Mais vous voyez, celui-ci, je sais que j'ai pu le terminer très rapidement. Et j'ai enchaîné tout de suite en piochant un autre whip derrière. Pour vous dire tellement c'était rapide. Je crois que j'ai terminé en même pas 1 heure. Donc voilà. Et je vais faire ça pour tous mes encours. Donc là, celui que je viens de piocher là il n'y a pas longtemps, j'ai pas encore fait le réel parce que il va me prendre un temps de malade. J'ai pioché vraiment un encours qui va être très long à faire. Du coup voilà, pour le moment ce délire de whip c'est un peu en stand-by le temps que je termine l'autre, mais comme je vous l'ai dit, je ne me mets pas la pression, voilà, c'est juste histoire d'essayer de les terminer. Donc voilà pour celui-ci, et ensuite j'ai fait mon petit coda ici pour le challenge de Choco Coloriage. Je sais plus où ça se passe, frère des ours, je crois que c'est au Canada, il me semble que c'est au Canada. Donc voilà, j'avais envie d'un colo tout simple, je l'ai fait au Prismacolor et vraiment sur ce papier les Prisma, je trouve qu'ils sont incroyables. Donc voilà, bon, il n'est pas dingo, mais le bébé animaux je l'avais acheté exprès pour ça. Je voulais un livre où je ne me prendrais pas la tête, où je ferais des petits colos tout simples. Et bah écoutez, il remplit parfaitement son rôle. Donc voilà, Prismacolor pour Coda et la branche. J'aime bien d'ailleurs le combo de la branche, je trouve ça super joli. Je crois que j'ai utilisé un gris chaud.
Il me semble que c'est ça, j'ai utilisé 2 gris chauds. Le fond, je l'ai fait, je crois, au Derwent Intense, ouais c'est ça. Et les pattes d'ours, je les ai repassées, enfin pas les noires, hein, mais du coup, il y en a qui étaient blanches. Vous n'allez pas voir. Ouais, voilà, je les ai repassées un petit peu au stylo gel chromé. C'est celui-ci de chez Signo. C'est quelle couleur? C'est le bronze. Voilà. Je m'attendais pas forcément à cette couleur pour le fond. Enfin, je dis ça, mais concrètement, mon nuancier des Derwent Intense, il est fait. Hein, donc je savais à quoi m'attendre. Mais en fonction des papiers, vous savez, vous n'obtenez pas tout à fait le même résultat. Donc ici, ça a rendu beaucoup plus flash et beaucoup plus marronné. J'ai hésité avec du vert pendant un moment pour le fond. Je me suis dit, ça sera sympa, ça fera un effet arbre en fait. Mais vu que j'ai déjà fait mon Winnie ici en vert beaucoup trop flashy d'ailleurs, j'avais envie de changer, puis je me suis dit bon vas-y c'est pas grave, fais du marron, ça reste dans les teintes, ça reste dans le thème. Voilà pour ces 2 petits colos tout simples. On continue du coup avec un autre whip que j'ai pioché, c'était ma petite, mon petit fond papier peint dans le livre Frozen. Pareil, hein, celui-ci pas exceptionnel, j'ai eu la chance de piocher 2 colos rapides à faire l'un à la suite de l'autre. Donc celui-ci, il n'y avait que la tête tout en haut de Elsa de Fête en noir. Je pense que ça devait être pour tester mes feutres. Alors elle ressort plus noire que les autres. Parce que je pense que j'ai pas dû utiliser le même feutre noir. Je pense que peut-être ici c'était un Posca. Et après j'ai juste utilisé un Faber-Castell Pit en fait. Et ils sont légèrement plus clairs, mais c'est bon, je m'en fous quoi. C'est déjà ce livre, vous savez que je ne l'aime pas spécialement si vous me suivez depuis longtemps. Et sinon, maintenant vous le savez. J'ai collé beaucoup de pages entre elles parce qu'il y en a beaucoup que j'aimais pas. Et je me suis dit que j'allais pas vendre un livre avec autant d'encours, autant de pages collées et tout. Donc écoutez, je le garde et voilà, on verra. Hein. Je me vois pas vendre ça en fait, ni même le donner, donc je le garde. Voilà. Peut-être que j'y retournerai de temps en temps. Il y a des colos qui sont sympas hein, dans ce livre. Il y en a un notamment que j'aimerais bien faire. C'est celui-ci. Pourquoi je voulais le faire celui-là? Ah oui, c'était pour le challenge de la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je crois qu'il fallait mettre Elsa en couleur ou quelque chose comme ça. À mon avis, je ne l'aurais pas fait, hein, je pense. Mais du coup, voilà, pour ce livre, vous voyez, il y a beaucoup de papiers peints qui sont les mêmes, qui reviennent souvent. Donc, bon, voilà pourquoi je l'aime pas trop. Ensuite, pour la battle de Lamiana, je suis allée dans le Atelier of Witch Hat. Dans lequel j'ai terminé ce petit colo. Je crois que je vous l'avais montré celui-là, je suis pas sûre. Mais je crois. Donc là, le thème, c'était bâtiment, je crois. Il me semble que c'est ça. Et en fait, selon notre team, il fallait faire soit juste des bâtiments comme ça, simples, soit faire des bâtiments en flammes. Et le bonus, c'était médiéval. Voilà. Donc j'ai sélectionné celui-là parce que je trouvais qu'il cochait toutes les cases. J'avais choisi la team bâtiment classique qui était je crois de faire confiance aux humains dans l'histoire ou en tout cas de pas leur péter la gueule quoi. Voilà. Et honnêtement j'aime plutôt bien le rendu, franchement je suis très satisfaite, je l'ai fait quasiment intégralement à l'aquarelle, il n'y a que la cape de mon personnage, sa peau, en fait il n'y a que le personnage qui n'est pas réalisé à l'aquarelle. Parce que les zones étaient trop petites et les couleurs ne me satisfaisaient pas. Donc j'ai préféré faire au crayon, je l'ai fait au Colourpeps je crois, légèrement retravaillé au polychromos. Et le reste c'est que de l'aquarelle, je suis revenue retravailler régulièrement la pierre pour essayer de lui donner un aspect relief. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici tous les petits traits. Ça a été très très long parce que je suis venue refaire tous les petits traits de toutes les pierres, donc c'était assez minutieux. Mais j'ai adoré le faire, franchement, celui-ci je suis restée sur mon bureau et je me mettais de la musique très calme, type un peu médiéval, fantasy, je crois que j'avais tapé un truc du style witch, green, quelque chose comme ça, pour être dans le thème des sorciers et du médiéval. J'adore faire ça, franchement j'adore me mettre
de la musique qui va être en lien avec ce que je suis en train de faire. C'est, je sais pas, c'est comme si j'étais en osmose avec mon colo dans ce genre de cas. C'est trop agréable, moi je kiffe trop faire ça. Et encore plus quand je fais de l'aquarelle, voilà. Ça m'arrive d'en mettre quand je fais du crayon, mais vraiment c'est quand je fais de l'aquarelle que je me plonge vraiment dans ce que je suis en train de faire et c'était trop plaisant à faire. J'ai fait les bords pareil au stylo gel Uniball, enfin c'est pas du stylo gel à paille, vous allez pas voir. Non, vous allez pas voir. Pour celui-ci, j'ai tout simplement pris aussi le Signo Gold. Je les aime beaucoup ces stylos gel, je les aimais pas avant comme quoi. Hein. Il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Mais du coup voilà, j'aime beaucoup ce coloriage. Alors je sais que y en a pas mal parmi vous, ou en tout cas parmi mes abonnés Instagram, qui m'ont demandé quel était ce livre et où se le procurer. Et ben malheureusement le livre est vraiment introuvable ou alors à des prix mais exorbitants. Je crois que je l'ai vu passer à 200 balles. What the fuck, je ne comprends pas pourquoi les prix de ce livre sont mirobolants comme ça. Je sais pas, peut-être qu'il est plus du tout édité ou que les éditions Milky Way ne le proposent plus, je sais pas. Ou peut-être qu'il y a eu un problème avec l'auteur du manga. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais malheureusement, ben voilà, à moins d'essayer de farfouiller Vinted pour le trouver d'occasion, ou alors d'accepter de claquer 200 balles, vous ne pourrez malheureusement pas le choper, quoi. Donc voilà. Ensuite, l'avant-dernier colo, je suis retournée dans mon portrait pour le challenge de chococolorage, mais aussi pour le colo bac, avec la lettre K, puisque j'ai fait mon petit kovu, juste là, que j'aime pas vraiment, malheureusement. Bon, cela dit, on reste dans la continuité avec Chiara, que je déteste, donc comme ça, on reste dans le thème du, entre guillemets, colo moche. Je trouve pas moche, mais... il est beaucoup trop foncé quoi. Kovu, il a pas du tout ces... Enfin, dans les teintes ça va à peu près, mais c'est trop foncé. Et en fait, ces couleurs sont hyper difficiles à trouver, je trouve. Je voulais absolument faire une base de feutre à alcool parce que franchement les zones elles sont trop grandes. Moi j'avais pas envie de faire tout ça au crayon. Mais du coup voilà, c'est extrêmement foncé. Je suis revenue le travailler au Prismacolor. Et bon voilà, c'est pas moche hein, mais j'aurais voulu qu'il soit plus clair. Kovu, c'est vraiment un personnage que j'adore, vraiment, déjà j'adore le Roi Lion 2. J'aime beaucoup Chiara, j'étais dégoûtée de l'avoir foiré, donc j'avais beaucoup d'espoir en ce Kovu. Et bon, voilà, je déteste pas, mais je m'attendais à vraiment beaucoup mieux que ça pour Kovu. Voilà, donc il est fait, comme je vous l'ai dit, avec une base de feutre à alcool OU et retravaillé au Prismacolor. Ça c'est fait au Prisma. Ici le cercle autour de lui c'est fait juste avec des feutres à eau. Et le fond au Derwent Intense. Je vous avoue que j'ai hésité à reprendre le fond au Prisma. Mais franchement j'avais la flemme, j'avais pas envie d'user mes Prismacolor pour ça. Donc bah ça va rester comme ça. Et je viens de me rendre compte que j'ai même pas fait les petits zigouigous à l'intérieur. De toute façon j'avais aucune idée de comment les faire, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, un peu déçue. J'aurais aimé l'aimer quoi, comme celui de Alice, mais bon, donc voilà, je le déteste pas. Par contre du coup ce qui est satisfaisant c'est que j'ai cette double page de fête et juste derrière j'ai ma double page avec Grand-mère Fa et Mulan. Donc c'est vraiment trop satisfaisant de tourner les pages et de voir plusieurs colos faits. Du coup voilà, je vous le sors pas de la pochette, déjà ça vaut pas le coup, puis vous le voyez bien à travers. Je ferai peut-être un post sur Instagram, mais je suis vraiment pas sûre, hein, parce que vraiment, je suis un peu déçue. Donc je suis pas sûre de le poster sur Instagram. Mais peut-être que je le mettrai en story. Parce que en story, j'ai mis, enfin, pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais j'ai fait une story à la une où je vais vous poster certains colos qui n'ont pas été postés justement. Comme ça, ils seront quand même quelque part sur ma page Instagram, mais en story. Voilà, souvent ça va être des colos qui me déçoivent un peu, ou que voilà, comme le marque-page, je me vois pas faire un post pour ça. Alors j'ai déjà fait un post avec un marque-page, hein. Mais voilà. Bref, voilà pour le petit kovu.
Et on termine enfin avec le coloriage de ma méduse. Je vous ai saoulé avec, sur Instagram en tout cas, ici je ne sais pas. Mais c'était pour un précédent pack ou pas cap pour le thème de Camille où il fallait refaire un vieux coloriage. Et moi j'avais voulu refaire ma petite méduse. Attendez que je la retrouve, voilà, juste là. Parce que même si j'ai bien aimé l'idée, en fait je voulais faire une méduse en pierre si vous voulez. Mais du coup j'étais curieuse de savoir, déjà même avant le pack ou pas cap, j'étais très curieuse de savoir comment ça rendrait si je le faisais maintenant avec mon niveau de maintenant en fait. Et ben il y a le thème de Camille qui est arrivé, je me suis dit punaise mais c'est l'occasion parfaite, je vais pouvoir me lancer dedans à fond parce que vu le travail, je savais que ça allait me prendre du temps. Voilà, je me lançais pas, je repoussais le truc, je me disais bon peut-être on verra un jour. Et là bah, avec le thème de Camille j'ai foncé. Et en fait j'ai carrément racheté le livre Mythomorphia dans une autre édition, donc c'est l'édition anglaise je pense tout simplement. Le papier est différent, c'est pas tout à fait la même texture, il est plus épais déjà, ça se voit. Hein. Je sais pas si vous allez faire la différence mais il y a clairement une différence d'épaisseur entre les deux livres. Et du coup je l'ai enfin terminé, alors j'ai terminé trop tard pour le pack ou pas cap mais c'est pas très grave hein, puisque bah, je l'ai quand même fini donc c'est ce qui compte. Et je vous avoue que j'avais pas réouvert ce livre là jusqu'à la fin parce que je voulais me laisser la surprise de ma propre évolution en fait. Et je vous avoue que sans vouloir me jeter des fleurs j'ai été choquée. Pas parce que ce que j'ai fait est exceptionnel mais parce que je pense en fait qu'on se rend jamais vraiment compte de l'évolution qu'on a en fait dans un domaine quand ça fait longtemps qu'on l'effectue. Vu que on évolue au fur et à mesure du temps, bah, l'évolution elle est longue donc on s'en rend pas compte en fait. Et là le fait de le voir comme ça de manière brute, c'est vraiment je trouve super valorisant déjà parce qu'on se dit bah en fait oui j'ai évolué quoi. Comme je vous l'ai dit moi j'ai tendance beaucoup à me... j'ai pas beaucoup confiance en moi donc j'ai tendance un peu à sous-estimer ce que je fais en termes de colo. Voilà j'aime bien mes colos mais je trouve pas non plus exceptionnel hein. Il y a des gens qui font des trucs absolument magnifiques. Et là le fait de refaire ce colo, bah vraiment je me suis dit bah en fait ouais Laurie t'as progressé et ce que tu fais bah c'est pas moche quoi. Franchement t'as bien évolué. Donc voilà, c'était le petit instant, je me la pète, mais parfois ça fait du bien. Hein. Donc voilà pour l'ancienne méduse, et voici pour la nouvelle méduse. Voilà, le rendu n'est pas tout à fait le même, alors j'ai volontairement gardé exactement les mêmes couleurs, enfin j'ai essayé, hein, parce que j'avais pas noté le combo pour ma précédente méduse, mais j'ai voulu garder vraiment le même concept, à savoir d'une médusa en pierre, avec les serpents à peu près de la même couleur, le fond de la même couleur. Voilà, j'ai vraiment voulu voir mon évolution sur un même plan en fait si vous voulez. Et je sais pas si vous allez vous rendre compte, voilà, mais quand je les mets à côté c'est quand même, je trouve assez hallucinant quoi. Encore une fois sans vouloir me la péter, c'est pas que je dis que mon colorage est magnifique, hein, c'est juste l'évolution elle est là quoi. Et c'est... Je trouve ça trop fou en fait. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Il m'a pris un temps mais infini. En fait le papier m'a donné beaucoup de fil à retordre. Il est légèrement texturé. Alors celui-ci aussi, légèrement, celui de Marabout. Mais là, vraiment beaucoup plus quoi je trouve. Donc je vous ai même pas dit mais ce livre je l'avais trouvé d'occasion sur Vinted. Il y a Mélanie, une copinote Instagram qui m'avait scanné ce coloriage mais ça c'était sorti dégueulasse à l'impression. Donc je me suis dit vas-y tu sais quoi, cherche un livre d'occasion sur Vinted. Je crois que celui-ci il était à 5 €, un truc comme ça. Je me suis dit bon vas-y c'est bon tu le prends. Puis comme ça si je veux refaire d'autres colos du Mythomorphia, bah voilà j'aurai toujours celui-ci. Il y a quelques colos qui ont été faits mais voilà c'est pas des colos de toute façon que j'aurais envie de refaire hein, clairement. Donc voilà, il est fait au polychromos intégralement, il me semble. Ouais, vraiment intégralement, je n'ai utilisé que des polis. Alors, je suis un peu déçue par le fond qui est vraiment très similaire aux petites plantes là. C'était pas aussi flagrant ici, je sais pas pourquoi. Je pense que j'avais utilisé des couleurs peut-être un petit peu plus éloignées parce que là, c'est pas les mêmes. Hein. J'ai pas du tout utilisé le même crayon. Hein.
C'est d'autres crayons, alors dans les mêmes teintes, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si proche en fait. Le travail de ses yeux est légèrement différent aussi. Ici, j'ai vraiment voulu laisser un côté blanc et très lumineux. Et j'ai essayé de mieux travailler l'effet pierre. Les traces ne me dérangent pas sur son visage parce que je trouve que ça donne de la texture justement pour un effet pierre. Désolée pour les voitures. Mais du coup voilà, les serpents m'ont pris un temps, mais je vous explique pas, j'en avais marre. Ce colo, je pouvais plus me le voir à la fin, c'est pour ça que j'ai accumulé beaucoup d'autres en cours. Parce que vraiment, c'est... Moi, quand je suis trop longtemps sur le même colo, au bout d'un moment, ça me saoule. J'ai besoin de voir autre chose, quoi. Donc, voilà pour mes colos terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire le colo que vous avez préféré. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je fais jamais ça d'habitude, mais j'ai bientôt atteint les 2000 abonnés. Donc on ne sait jamais, voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Peut-être que je proposerai une petite surprise si on a atteint les 2000. Je sais, j'ai proposé un concours récemment, mais c'était pour Instagram et pour remercier les abonnés qui participent au concours. Là, c'est vraiment, ce sera vraiment pour mes 2000 abonnés YouTube. Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de vidéos là à venir parce que je me suis rendu compte en fait avant de tourner cette vidéo que ça faisait 3 semaines que je n'avais rien posté sur YouTube. Je vous avoue que j'ai pas trop d'inspi pour les vidéos en ce moment, donc je ne me force pas, voilà, tout simplement. Je vais pas tourner pour tourner, ça sert à rien. Autant que j'ai un truc intéressant à vous montrer. Il y a des petites vidéos qui arrivent, notamment une vidéo livre terminé. J'ai terminé mon Carousel Dream, je suis trop contente. Je sais pas quand est-ce que je vous la tourne parce que en fait le colo que j'ai terminé dans Carousel Dream, je l'ai terminé en juin. Donc soit ça fait repousser la vidéo du livre terminé après juin, soit j'aurai pas la patience et tant pis vous serez spoil du petit colo. Je sais pas, on va voir. Mais bref, je vais m'arrêter de blablater. Je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.